Bien. Donc, je termine toujours l'explication du processus de l'algorithme du recul simulé en utilisant cette figure illustrative, bien cet exemple illustratif, graphiquement. Parce que à la fin, on va programmer cet exemple en utilisant le Python. On va voir l'exécution, c'est-à-dire réelle. Ici, c'est une illustration graphique pour mieux comprendre le processus. Donc, vous voyez ici, donc, on a une fonction coût avec une seule variable. Donc, on a f de x qui est l'ordonnée et x qui est la solution, qui est l'abscisse. X appartient à l'ensemble, à l'espace, on l'appelle l'espace de solution, ou bien l'espace admissible, ou bien l'espace de recherche. Et c'est l'ensemble des points qui appartiennent à l'ensemble des définitions de f de x. D'accord? Bien. Donc, c'est l'ensemble des points qui sont acceptés par la fonction f, si je puis dire. Bien. Donc ici, vous voyez qu'on a plusieurs optimums locaux, on a un seul optimum global. Notre but, c'est d'atteindre cet optimum global. Mais on sait que une simple recherche locale, une simple heuristique de recherche locale, donc elle va tomber dans le premier optimum local obtenu. Par exemple, si on va choisir comme solution initiale aléatoire ce point-là, donc la solution va être directement, elle va nous donner c'est-à-dire une heuristique de recherche locale comme la méthode de descente de gradient, elle va donner ce point-là comme solution. Parce qu'elle va tomber dans le piège de l'optimum local. Mais la méta-heuristique recul simulé, elle a un procédé qui est, c'est-à-dire bien sûr emprunté au processus du recuit métallurgique. Elle va échapper à ce piège qui est le piège de l'optimum local, c'est-à-dire du minimum local, en utilisant le concept de l'énergie ici, ou bien de la température. Donc, on va essayer de voir ça visuellement. Donc, on a 3 points. On a le point XC qui est la solution courante. Donc, vous voyez ici, le point rouge, c'est le point XC. Donc, vous voyez que sa valeur, elle est dans l'axe des abscisses. Donc, la solution, c'est une solution qui appartient à l'axe des abscisses. Son ordonnée, c'est le f de XC. Très bien. Vous voyez, c'est l'ordonnée. Bien. Donc, puis, ce point-là, il a plusieurs voisins. Tous les points qui sont dans son entourage, ce sont des voisins. Donc, on a 2 voisins. On a le voisin ici en vert et le voisin en bleu. Donc, le voisin en vert, vous voyez que si f de x1 est inférieur à fxc, alors elle est systématiquement acceptée. Donc ici, visuellement, on voit que la valeur de fx1, elle est inférieure à la valeur de fxc. Donc automatiquement, ce point-là, il est accepté. Donc, on est dans le cas de si. Si f de x1 est inférieur à fxc, c'est-à-dire le delta E, donc automatiquement la solution est acceptée. Maintenant, il y a l'autre cas. Donc, si elle est acceptée, elle va nous mener vers ici, vous voyez, vers l'optimum local. Donc, elle va être piégée par le premier optimum local obtenu. Maintenant, le point vert, c'est le cas contraire. C'est toujours un voisin. x2, c'est l'abscisse x2. Ici, c'est le point x2. Donc, si fx2 n'est pas amélioré, c'est-à-dire elle n'est pas améliorée. Donc, on a le fx2, c'est-à-dire la fonction coût au point x2, elle est supérieure à fxc. Elle donne une valeur qui est supérieure. Alors que nous, on voudrait minimiser. Donc, on voudrait avoir une solution minimum. Donc, mais on va l'accepter. Elle est acceptée, mais comment? Avec une certaine probabilité qui est liée à la température. Cette probabilité, on a dit que c'est le critère de Metropolis, c'est moins delta E, c'est-à-dire la probabilité exponentielle de moins delta E inférieure à T. Donc, ici, c'est exponentiel. Je vais corriger. Bien. Donc ici, vous voyez que la solution courante, c'est XC. Le X1, c'est le voisin 1, un des voisins de XC. X2, c'est le deuxième voisin. D'accord? Donc le f de x, c'est la fonction coût au point x, qui est l'ordonnée. Donc le delta E, c'est, comme je viens de le dire, c'est le delta F, c'est-à-dire la différence vis-à-vis de la fonction coût, qui est fx2, c'est-à-dire pour ce cas-là. Donc vous voyez que je vous montre ici, c'est quoi le delta E? C'est la différence entre la fonction coût du point voisin, moins la différence, c'est-à-dire du point voisin, moins la fonction coût du point courant. Donc c'est fx2 moins fxc. Donc, et T, c'est la température. C'est une température, c'est une valeur qui va nous guider vers l'optimum global qui est ce point-là. Vous voyez bien. Donc, si on va accepter, c'est-à-dire ici la solution, ça c'est une solution. Parce qu'elle vérifie la solution f de x1 inférieure à fxc. Mais vous voyez qu'elle va nous mener vers l'optimum local. Ici, c'est une solution qui n'améliore pas la solution actuelle. Donc, le fx2, il est supérieur à fxc. Mais si on va l'accepter, c'est-à-dire on est en train d'être guidé vers le chemin de l'optimum global qui est ce point-là.
puisque vous savez que la méthode de recul simulé est une méthode de recherche locale. Donc la recherche locale, c'est quoi? C'est le fait qu'on se déplace point par point, c'est-à-dire on utilise le concept de voisinage. On choisit un point aléatoirement et on va se déplacer successivement d'un point vers son voisin dans le but d'améliorer la fonction coût. Donc vous voyez ici que le recul simulé accepte une solution qui est moins bonne que la solution actuelle dans le but d'avancer vers la solution optimale qui est le minimum global ici, le point le plus bas de la fonction coût. Donc le fait de dire réduire la température, c'est le fait d'accepter la probabilité de se diriger ou bien de se déplacer vers une solution moins bonne dans le but d'atteindre la solution plus bonne qui est ici l'optimum global. Donc c'est ça en général le principe global du recul simulé qu'on va voir en détail, c'est-à-dire d'une façon c'est-à-dire détaillée et successive dans l'algorithme lorsqu'on va le programmer en Python. Très bien. Donc maintenant, on a parlé donc généralement c'est-à-dire du principe recul simulé. On revient à l'origine pour toujours mieux comprendre l'historique de cette méthode. La méthode de recul simulé ou bien simulated annealing est un algorithme d'optimisation, ça c'est sûr. Donc il permet de résoudre un problème d'optimisation. Donc on a dit que c'est une méthode heuristique parce qu'elle améliore l'heuristique de méthode de descente ou bien de la recherche locale de descente. Donc historiquement, la méthode de recul simulé tire son nom et son inspiration de pratiques issues de la thermodynamique et plus particulièrement de la façon dont les métaux sont chauffés puis refroidis. Donc elle a gardé le nom, c'est-à-dire le Metropolis, il a décidé de garder le nom, il a utilisé le nom recuit. Parce que lorsqu'on crée une nouvelle idée, c'est-à-dire parce que le Metropolis, le chercheur Metropolis, il a pensé, il a eu cette idée de simuler le recul simulé dans un algorithme de résolution d'un problème d'optimisation. Donc, le choix c'est-à-dire de donner le nom à l'algorithme, il lui revient. Donc, il a décidé de garder le nom recuit, qui est un nom propre à la thermodynamique, bien à la métallurgie. Métallurgie, bien. Donc, en métallurgie, le recuit d'une pièce métallique est un procédé, comme on l'a déjà, c'est-à-dire exposé. Donc c'est un procédé ou bien un processus correspondant à un cycle de chauffage. C'est le maintien en température puis le refroidissement contrôlé permettant de modifier les caractéristiques du métal. Donc on le chauffe à une température plus élevée puis on va le refroidir petit à petit. Pourquoi? Parce qu'on a un objectif, c'est pour avoir un métal de bonne qualité. Un métal de bonne qualité, donc automatiquement on peut le vendre avec un très bon prix. Si je viens, c'est-à-dire si j'aborde le côté économique, c'est important. De parler du côté économique, c'est important parce que le fait d'améliorer des méthodes de techniques d'optimisation, c'est pour les utiliser dans la résolution d'un problème réel, dans le terrain de travail. Par exemple, dans l'industrie. Et si on utilise un algorithme en industrie, c'est toujours dans le but d'avoir des profits, de maximiser nos profits économiques. Ok? Très bien. Donc, à l'origine, les atomes, concernant le métal, à l'origine, les atomes qui composent le métal sont pris dans une structure cristalline solide. On va le refroidir, donc il va avoir une structure liquide. Lorsque le métal est chauffé, l'énergie disponible permet aux molécules de briser leur liaison chimique, rendant aux atomes leur mobilité. Donc, la mobilité, réellement, c'est que le métal devient liquide. Ok? Maintenant, si le métal est refroidi lentement, la mobilité thermique diminue et les atomes cherchent à former de nouvelles liaisons. Chose surprenante, ils se répartissent souvent de manière plus régulière vis-à-vis de leur configuration initiale. On va voir après l'importance de la température initiale. C'est très important. Parce que le fait de dire élever la température, c'est-à-dire chauffer le métal à une température élevée, mais à quel degré élevé? Un très grand, c'est-à-dire une température très très grande, moyenne ou assez moyenne. Donc, vous voyez que, c'est-à-dire dans le domaine de la métallurgie, d'une façon, c'est-à-dire chimique, on remarque que les atomes, c'est-à-dire se réorganisent d'une façon régulière, mais bien sûr, les résultats obtenus sont dépendants de la température initiale choisie. On va voir ça dans notre algorithme. Même l'algorithme ici, il dépend des valeurs initiales de la température. Maintenant, chimiquement, la stabilité du métal tient à l'agencement des atomes et au fait que leur état respectif atteint alors un minimum global d'énergie. Si tout est fait dans les règles de l'art, le métal devient plus souple, plus flexible et présente moins d'irrégularités. Donc c'est un métal régulier, donc il est de bonne qualité. Dans le cas contraire, si le métal est refroidi brusquement, il atteint un état instable,
en métallurgie, on l'appelle polycristallin d'énergie plus élevée.